orchestré et monté de toutes pièces pour ne reste que neutraliser cet homme. Puisqu'on a affaire à un jugement de l'histoire, comme on le dit, eh bien voyons ce que l'histoire retiendra vraiment de ce verdict. Tenez bien que vous avez affaire à un jugement sur une terre africaine perpétrée par de propres frères africains. On l'a connu dans le passé. Eh bien, on ne peut pas se séparer. Comme ça, sans pour autant se dire un mot. On ne pouvait pas faire face à une machine de médiatique. On ne pouvait pas faire face à une manne financière. Mais on pouvait s'exprimer. Je dis bien s'exprimer en dernier lieu de ce qu'on a à dire pour que l'histoire y retienne. Tenez bien, je vous le dis, chers frères africains. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette affaire n'est pas de la justice. C'est un crime plutôt contre l'Afrique. De tels crimes commis lors de la traite négrière, de l'exploitation coloniale et de la discrimination raciale tout récent. À chaque fois, comme vous le savez, ils avaient l'air complices dans la résistance pour neutraliser ce qu'ils veulent faire face. Comme avant-hier, vous le savez, comme hier et comme aujourd'hui, cet acharnement déroulé par certains frères africains, nos propres frères africains, moyennant quelque chose bien sûr, n'a pour but que de détruire cet homme qui n'a eu à faire tout au long de son histoire politique que de la résistance, aussi bien face à l'impérialisme arabe tenu par Kadhafi, que c'est vis-à-vis des colons. C'est dramatique, je dis bien dramatique. Eh bien, puisque à tout peuple a un drame, le drame de l'Occident, comme on le sait, est que toute sa civilisation était bâtie et est bâtie sur le sang de l'humanité. On le sait, non? C'est aux Africains qu'ils viennent, qu'ils disent enseigner les droits de l'homme. Nous, les Africains, socle de notre culture. Non, non, ils veulent nous, jeunes Tchadiens et Sénégalais, jeunes Africains, un signal ici chez nous. Cette fois-ci, ce n'est plus chez eux. Ceci prouve à suffisance qu'il y a un déficit cruel de leadership africain. La clé de notre émancipation politique et économique. Enfin, dans ce verdict, nous avons bien dit, nous le savons très bien, que le peuple tchadien n'est pas rendu justice. Il fallait que ce soit clair. Ni le peuple sénégalais qui a condamné. Mais plutôt, c'est un sale boulot de mercenaires à la solde de la France-Afrique. Le combat continue, chers frères. Frères africains, vive l'Afrique! Ce procès a été un procès historique, les chambres africaines extraordinaires, qui sont limitées certes dans le temps, mais qui constituent un grand pas pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont aux commandes en Afrique doivent savoir qu'ils doivent rendre compte par rapport à leur gestion quand ils étaient au pouvoir. C'est également une satisfaction pour les victimes qui doivent également avoir accès à la justice, à la réhabilitation, à l'indemnisation. Toutes les victimes qui ont subi des crimes de torture, des crimes de génocide, des crimes sexuels aujourd'hui doivent être réparées parce que c'est la justice. Et deuxièmement, nous considérons que l'Afrique est en train de faire un grand pas avec les chambres africaines extraordinaires, mais ce que nous souhaitons, c'est que la justice pénale africaine soit pérenne, qu'elle ne se limite pas uniquement dans le temps avec les chambres africaines extraordinaires, mais il est temps que le protocole de Malabo, qui a été révisé en 2014, puisse prendre en compte également la lutte contre l'impunité sur l'ensemble du continent. Voilà premièrement la première réaction que nous pouvons avoir en ayant également aujourd'hui à l'esprit que les chefs d'État africains doivent tirer les enseignements de ce procès-là. Ils doivent se projeter également à l'avenir
pour que les citoyens africains puissent avoir confiance à leur justice, que les chefs d'État africains soient jugés en Afrique au lieu d'être transférés devant la Cour pénale internationale. Et nous pensons qu'avec le principe de complémentarité, les chambres africaines extraordinaires peuvent aider aujourd'hui à juger les Africains sur le continent africain. Les justices également nationales qui sont en complémentarité avec la Cour pénale internationale, là où elles existent, qu'elles puissent également fonctionner normalement pour que justice soit rendue. Aujourd'hui, aucun Africain, aucun président africain ne peut plus penser qu'à sa chute, il peut aller se réfugier dans notre pays africain et échapper à la justice. Et ça, c'est un exemple extrêmement important. Si l'on regarde ce qui se passe autour de nous, qu'il s'agisse de la Gambie, qu'il s'agisse du Burundi, qu'il s'agisse de la République centrafricaine. Et donc aujourd'hui, ce procès a valeur pédagogique, ce procès a valeur d'exorcisation des traumatismes subis par ces victimes tchadiennes. Mais ce procès a surtout valeur pédagogique pour les présidents aujourd'hui en exercice, mais également à l'attention de ceux qui doutaient de la capacité des Africains à prendre en charge leur propre destinée. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les expertises, avec la télématique, avec les vidéoconférences, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, qu'on ait pu établir cette jonction à travers des témoignages, doit aujourd'hui des raisons d'espoir pour notre jeunesse. Et en cela, ce procès va figurer au primitif de l'humanité comme étant l'un des procès internationaux pénaux les plus significatifs et surtout les plus riches sur le plan de la motivation du droit. Je pense que cette motivation des juges doit aujourd'hui apprécier pour tous les experts en droit relativement à la définition des crimes et notamment en ce que cette motivation permet aujourd'hui de fixer la jurisprudence pour les affaires à venir. Ma réaction en tant qu'avocat commis d'office pour la défense du président Habré est une réaction empreinte de déception. Nous sommes très déçus parce que avec tout ce qui a été fait, le déroulement du procès, la manière dont nous avons rapporté la preuve de l'innocence du président Habré en face d'une accusation défaillante qui n'a rien pu prouver et qui a même demandé à la Chambre de mettre entre parenthèses tous les débats d'audience qui n'ont rien apporté, eh bien nous nous attendions à un verdict d'acquittement. Ceci n'étant pas, vous imaginez que nous soyons très, très déçus. Maintenant, qu'allez-vous faire? Ce que nous allons faire, c'est ça l'objet de la discussion que nous allons avoir tout à l'heure entre avocats de la défense. Nous allons nous concerter et dans les 48 heures à venir, nous vous dirons si nous devons faire appel ou non, comment est-ce que nous devrons le faire. Vous serez tous édifiés. Il faut reconnaître que la peine a été vraiment lourde, ça il faut le dire, perpétuité. La peine a été lourde parce que si vous vous souvenez bien, en tout cas tout au long du procès, nous avons noté des contradictions au niveau des procès-verbaux. En tout cas, ce que les témoins disent devant la barre, parfois il est tout à fait contradictoire avec ce qu'il y avait, en fait, avec ce qui se trouvait au niveau du PV d'instruction, donc au niveau de N'Djamena. Donc malgré cette contradiction qu'on a notée, donc aujourd'hui je pense que ça pouvait servir quand même de circonstances atténuantes. Donc aujourd'hui condamné à Hissène Habré à une perpète, là moi je pense que c'est trop lourd. Maintenant, ce qu'on devrait aussi tirer de ce procès, c'est qu'aujourd'hui, nous Africains, nous devons prendre notre destin en main. Donc vous l'avez constaté que ça a été le procès des Européens, ça il faut le dire. Et ça quand même, il faut être courageux pour le dire. Ça a été le procès des Européens, donc ils l'ont orchestré et ils l'ont dirigé. Donc aujourd'hui, nous, Africains, nous devons tenir, en tout cas, nous devons prendre notre destin en main. S'il y a un chef d'État qui aujourd'hui a commis des crimes, donc il appartient aux Africains quand même de le poursuivre. Donc aujourd'hui, ce sont les Européens même qui ont eu à organiser ce procès et ils ont condamné Hissène Habré. Donc c'est vraiment regrettable ce qui se passe. Vous avez dit la peine, vous mettez-vous à la place de la Chambre, qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, moi d'abord je vous dis, ce procès, à mon avis, c'est pas un procès qui est équitable. D'abord, on ne pouvait pas quand même juger Hissène Habré à l'absence d'Idriss Déby. Ça quand même, c'est inconcevable parce qu'Idriss Déby, il a été le bras armé d'Habré. Donc je pense que ne serait-ce que ça quand même, c'était un impératif aujourd'hui à ce que la Chambre puisse entendre Idriss Déby. Donc il y a pas mal de failles qu'on a notées durant ce procès qui fait qu'aujourd'hui, retenir
la perpétuité me paraît vraiment, vraiment lourde. Donc je pense que compte tenu de toutes ces circonstances-là, on pouvait quand même revoir la peine. Donc ça, quand même, il faut le dire. Mamadou Moudban, je suis le conseiller en communication du président Habré. Nous ne sommes pas surpris par la décision des chambres africaines parce que depuis le départ, l'État du Sénégal, le Tchad et l'Union africaine ont mis en place un cabinet, les chambres africaines, qui sont selon nous un cabinet politique. Un cabinet politique qui a pris une décision politique aujourd'hui. Et depuis le départ, nous avons remarqué que la procédure qui a été adoptée depuis le début de la procédure, c'est une procédure à charge contre le président Habré. Il n'y a pas eu de témoin à décharge. Donc ce qui était pourtant une exigence dans un procès pénal. Encore une fois, nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu de preuve. Aucune preuve n'a été servie devant la Chambre. Et malgré ça, ils ont pris cette décision de condamner le président Habré, qui n'est pas du tout surpris. Parce que tout était préparé, le boulevard était dégagé pour qu'on arrive à ce genre de verdict. Maintenant, nous espérons que les avocats vont faire appel, ce qui est une évidence. Ce que nous avons regretté, c'est aujourd'hui la responsabilité de l'État du Sénégal qui a porté cette affaire, ce procès Habré-là. Nous sommes d'accord, nous sommes pour la justice, mais la justice devant une juridiction qui respecte les droits des différentes parties. La justice pour la tenue d'un procès équitable, mais tout le monde a vu qu'effectivement le procès n'a pas été juste ni équitable, ce que nous regrettons, et nous regrettons également la responsabilité prise par le président Macky Sall d'organiser ce procès-là, qui fait honte à l'Afrique, qui fait honte à tout le pays Sénégal, toute la République du Sénégal, qui fait honte à toute la jeunesse africaine. C'est vraiment regrettable, mais nous allons continuer la lutte parce que la vie est comme ça, la vie est faite de lutte et de combat. Nous n'allons pas lâcher, et le président Habré, là où il est serein et il est toujours dans un état d'esprit de combat, comme ça a été toujours le cas. C'est un procès qui a été organisé, financé par le président Idriss Déby, qui a été soutenu par des témoins. Il n'est pas venu, il n'a pas été inquiété par les chambres. C'est tout ce que également, ça fait partie également des impairs de ce procès-là. Mais nous restons sereins et la vie continue, quoi.